Le point suivant, donc toujours un point qui permet de parler d'eau. Alors cette fois c'est d'eau pluviale urbaine, un GPU, donc compétence obligatoire au 1er janvier 2020 pour les communautés d'agglomération, un report pour les communautés de communes jusqu'en 2026. Alors on en a parlé à plusieurs reprises, et en commission et également ici en assemblée délibérative. Donc je vous rappelle un petit peu ce qu'on entend par la gestion des eaux pluviales urbaines. Ça correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines. Donc, il constitue un service public administratif dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. Alors, il est prévu que l'établissement public compétent chargé de ce service public définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituant un réseau séparatif. Donc, ces éléments comprennent les installations et les ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. Donc le service aussi assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages, ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics. Et lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention. Alors ce qui est important, c'est que le CGCT ne définit pas avec précision la notion d'eau pluviale urbaine. Et force est de constater que ce texte n'est pas adapté aux communautés d'agglomération de type rural, à savoir la nôtre. Aussi, il nous appartient de définir un périmètre cohérent, notamment afin d'éviter un exercice de cette compétence sur toutes les zones urbanisées ou à urbaniser du territoire. Donc, inévitablement, la question du transfert financier de cette compétence a été travaillée par le cabinet Ressources Consultants Finances de Rennes. C'est M. Kéréli qui nous a accompagnés lors du transfert de la compétence assainissement. Il y avait un petit volet en fait, de cette étude qui concernait en fait, le transfert possible de cette compétence eau pluviale. Donc, alors suite à ce travail, il s'avère que sans préjuger de l'évaluation financière qui doit être travaillée par la CLECT, le montant de cette compétence est estimé par le cabinet à environ 1 260 000 annuellement, répartis en 845 000 concernant l'investissement et 415 000 concernant le fonctionnement. Alors, bien que l'état des lieux techniques actuels ne permet pas d'apporter un chiffrage précis, donc il y a quand même une méconnaissance du patrimoine sur la totalité de notre territoire, il se trouve que les enjeux financiers sont très importants et pourraient pénaliser les communes dans le transfert de charges valorisées au sein de la CLECT. Alors tout ça a participé à la réflexion concernant la définition du périmètre qu'il nous revenait d'acter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, puisque si ça n'est pas défini avec précision, eh bien, il nous revient à nous de définir un périmètre cohérent. Alors on s'est rappelé que le bassin de vie d'Avranches représente une population supérieure à 15 000 habitants. C'est la raison pour laquelle notre collectivité a pu bénéficier à sa création du statut juridique de communauté d'agglomération et de ce fait d'une dotation d'intercommunalité majorée. Donc c'est pourquoi il vous est proposé de définir à compter du 1er janvier prochain un périmètre pour l'exercice de la compétence obligatoire limité, le plus restreint possible, et donc limité à la seule commune nouvelle d'Avranches-Saint-Martin-des-Champs. Alors, au sein de ce périmètre, toutes les buses, donc les réseaux et les branchements eau pluviale relèvent de la compétence eau pluviale urbaine. Il en va de même pour les bassins et les noues d'orage. Sauf si les équipements sont strictement liés à la voirie ou un bâtiment communal. Les avaloirs et les fossés sont de la compétence voirie, sont donc exclus de la compétence GPU. Un diagnostic des réseaux est en cours de réalisation, il est même en cours de finalisation sur le secteur d'Avranches, et donc il va permettre de faire un inventaire très précis de l'ensemble du réseau et de l'ensemble des ouvrages et équipements d'exploitation existants. Donc il nous permettrait là sur ce petit périmètre d'avoir une parfaite connaissance du patrimoine et de pouvoir avoir une évaluation financière la plus fine possible. Et donc cet inventaire servira de base à l'évaluation des charges transférées par la CLECT. Voilà, donc il y a un projet de délibération qui n'est pas exactement celui que vous avez reçu, parce qu'on est passé faire la tournée des pôles territoriaux, excepté sur le Val-de-Sée parce qu'il avait été, hélas, annulé. Et lors des échanges très riches qu'on a pu avoir avec les élus, on a été amené à entendre certaines choses et à améliorer, on va dire, la délibération qui vous est proposée.
Donc je passe les vues, je vais juste m'attarder sur le fait, ça me permettrait de vous rappeler que lorsqu'on en a parlé en assemblée délibérative, c'était bien parce qu'on avait voté une motion à une large majorité et qu'on avait aussi fait le choix d'écrire un courrier à Madame la Ministre, à Jacqueline Gouraud. Donc vu le courrier en date du 23 mai 2019 adressé à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, resté à ce jour sans réponse. Pas d'accusé de réception non plus. Vu la jurisprudence du Conseil d'État, considérant que la notion d'eau pluviale urbaine n'a fait l'objet d'aucune définition en droit positif, considérant qu'il appartient à la communauté d'agglomération de définir un périmètre pour l'exercice de cette compétence et que cette définition pourra évoluer dans le temps, considérant le caractère rural de la communauté d'agglomération, après avoir pris connaissance de la note de présentation que je vous ai quasiment lue, après en avoir délibéré. Donc là, ce qu'on vous propose ce soir pour la délibération, c'est de décider de délimiter les zones devant être incluses dans l'exercice de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines au territoire de la commune nouvelle d'Avranches. Et ce qui vous est ajouté, qui doit apparaître à l'écran, c'est de s'engager à faire évoluer ce périmètre dans un délai maximal de 6 ans en fonction de l'état de connaissance des ouvrages et du patrimoine pluvial à transférer sur la base des résultats des diagnostics de réseau à réaliser et de l'organisation et de la qualité du service qui sera mis en œuvre. Voilà. C'est en fait une prise de compétence qui est planifiée, échelonnée dans le temps pour se donner les moyens, alors qu'on absorbe à peine, et même pas encore complètement, la compétence assainissement sur l'ensemble de notre territoire. Donc c'est de définir un périmètre le plus restreint possible pour que ça se passe le moins mal possible et pour ensuite pouvoir étendre cette prise de compétence quand on aura réalisé les diagnostics qu'on s'apprête à faire. Certains vont être lancés très très prochainement sur le reste du territoire pour avoir une connaissance la plus fine de notre patrimoine et donc avoir un ajustement financier qui soit le plus juste possible. Merci Peggy. Est-ce que c'est clair pour tous? Est-ce que vous avez besoin de compléments d'information? Oui. Juste une question, parce que c'est les 6 ans moi, qui me taraudent un petit peu. J'aurais préféré qu'on s'engage à faire évoluer ce périmètre, qu'on teste comme ça, s'engage à faire évoluer le périmètre en fonction de l'état de la connaissance des ouvrages, sans donner de date. J'aurais préféré ça. Après, je dis pas que... Je pense que s'engager, déjà, c'est très bien. À faire évoluer le périmètre. Après, donner une date, si jamais les choses évoluent entre-temps... La proposition des 6 ans, c'était pour atteindre le 2026, qui est en fait le délai pour les communautés de communes. Pour prendre la compétence, elle sera obligatoire pour les communautés de communes en 2026. Donc comme on est une communauté d'agglomération rurale, c'était un peu basé là-dessus. Je crois qu'on avait un peu compris, mais la question est, on a la compétence obligatoire dans les communautés d'agglo en 2020, on aura la compétence obligatoire dans les communautés de communes en 2026. Par contre, la question, nous, on est sur un autre chapitre, c'est-à-dire qu'on est sur qu'est-ce qu'une zone urbaine. Parce qu'en 2026, pour les communautés de communes, il y aura toujours la notion de zone urbaine. On aurait été une petite communauté de communes de Saint-Hilaire, on aurait considéré que la zone urbaine c'était Saint-Hilaire, mais c'était pas Moulines et le Milliard, quoi, par exemple. Donc 2026, pour moi, c'est la question de la communauté de communes ou autre, mais c'est pas la question du périmètre. Si on veut rester sur notre périmètre, on parle pas de... Ouais, moi je m'entends bien aussi. Moi aussi, je pense que c'est vrai que la phrase pourrait s'entendre en ce sens-ci, s'engage à faire évoluer ce périmètre en fonction de l'état de connaissance des ouvrages. C'est plus sage. On peut ajouter dans un délai raisonnable. Alors Vincent. Il y a une chose qui serait aussi prudente, c'est de pas du tout la mettre, cette deuxième phrase, puisque... Non mais, il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation dit qu'effectivement, les communautés de communes devront prendre la compétence pluviale, mais rien ne certifie qu'il n'y aura pas une évolution de la législation au regard de tous les allers-retours entre Sénat et Parlement sur ces questions-là. Peut-être que l'État prendra conscience que ce n'est pas une bonne compétence à transférer si la voirie ne l'accompagne pas. Donc moi, je ne mettrai pas du tout la deuxième phrase. Tu veux dire supprimer complètement le nouveau paragraphe qu'on a ajouté? Je m'engagerai à rien du tout dans la mesure où on ne sait pas du tout, on ne sait pas ce que va devenir la réglementation dans quelques années.
Ils ont encore le temps de travailler. Parlement et Sénat aujourd'hui sont en désaccord sur ces questions. Mais le souci, c'est qu'il aurait fallu qu'ils se mettent d'accord. Là, on est quand même le 12 décembre. Hein, mais là, on ne s'engage pas du tout. Mais Vincent, il faut avoir aussi en tête que notre délibération va être examinée au niveau par le contrôle de légalité, que il y a une. Alors je le dis tout bas, mais peut-être que les services de l'État qui vont, enfin les services de la préfecture qui vont regarder notre délibération disent oui, mais alors pourquoi seulement un grand chose? C'est-à-dire que là, grâce à cette incise, à cet engagement, qui ne nous engage pas tant que ça, finalement, puisque c'est nous finalement qui nous engageons en fonction de l'état de connaissance, qui avons la main, nous permet de dire oui, effectivement, nous avons mis Gavranche à l'enfant des champs cette fois-ci dans le champ de la compétence, mais on s'engage à terme à en mettre un peu plus. Parce que le risque de dire, c'est quoi ce bazar? En zone urbaine, vous avez Gavranche, c'est l'enfant des champs. Et quid des autres communes qui sont aussi urbanisées. Donc finalement, c'est une façon d'avancer prudemment. David. Oui, Gérard. Moi, je pense que ça fait preuve de bonne volonté en mettant à faire évoluer ce périmètre en fonction de l'état des connaissances. On a une volonté d'aboutir à quelque chose, mais on ne donne pas le délai. Voilà. Sauf que dans la prise de compétence, le texte prévoit bien que l'agglomération doit décider du périmètre. Oui. Voilà. Donc quelque part, voilà, c'est pas si clair que ça. C'est justement, c'est exactement ce qu'on a fait. Comme il nous revenait de définir le périmètre, nous avons essayé de définir le périmètre le moins impactant possible pour l'ensemble des communes de notre territoire. Donc c'est pour ça qu'on l'a restreint sur la commune, le noyau en fait du bassin de vie d'agglomération. Et en plus, ce qui tombe particulièrement bien, c'est qu'on a un diagnostic tout frais, tout chaud qui arrive. On aura vraiment en fait une analyse la plus fine possible en fait pour l'évaluation CLECT. Donc du coup, alors si vous en êtes d'accord, si vous pensez qu'il ne faut pas nécessairement qu'on s'aligne sur le 2026 des communautés de communes, on peut très bien retirer ce délai. Donc quand on propose un délai raisonnable, c'est parce que c'est souvent le terme qui nous est proposé par l'État, c'est de faire les choses dans un délai raisonnable. Donc s'engage à faire évoluer ce périmètre en fonction de l'état de connaissance des ouvrages et du patrimoine. Voilà. Et ce qui permettrait après, nous, en fait, de nous réinterroger, que l'Assemblée se réinterroge en fait sur l'évolution en fait du périmètre. Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'on a la capacité d'augmenter ce périmètre ou pas? Et de toute façon, après, en fonction des allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale, enfin c'est au 1er janvier 2020, donc voilà, hein, c'est raté pour la fin de l'année, mais en fonction des allers-retours, de toute façon, on verra ce qui se passera. Il sera toujours temps de réinterroger le Conseil d'agglomération à ce moment-là. Si on n'est plus contraint, la future Assemblée voilà, se décidera, mais en tout cas, c'est cette première étape, quoi, voilà, pour pouvoir répondre à cette obligation. Marie-Hélène Fillatre. Oui, j'avais une question aussi sur l'exercice de la compétence. Est-ce que la commune prévoit de l'exercer ou prévoit déléguer l'exercice de la compétence à la commune nouvelle? Et est-ce qu'il faut se positionner maintenant ou est-ce que ça peut attendre? Comment ça se passe? Alors, de se positionner là maintenant pour cette délibération, c'est ça que tu veux? Pour l'exercice de la compétence. Oui, il faut qu'on se positionne en fait, oui, maintenant, pour exercer la compétence, qui éventuellement, si la délibération passe, s'exercerait pour le seul territoire de la commune nouvelle d'Avranches. Donc là, ça peut être aussi... Non, c'est pas ça ma question, c'est l'exercice de la compétence. Est-ce qu'on l'exerce, nous, agglo, ou est-ce qu'on délègue l'exercice de la compétence à la commune? C'est la commune qui a en place actuellement les agents pour le fonctionnement en fait, de la compétence qu'elle exerce, donc on resterait sur ce même principe. Mais ça, il faut certainement le préciser dans la délibération. Ça, c'est le droit qui s'applique, c'est-à-dire que... Ouais. Donc après, c'est nous, en fait, il y a un travail qui va s'opérer entre la communauté d'agglomération et la ville d'Avranches. C'est de la pleine compétence de la communauté d'agglomération, c'est le droit qui l'impose. Ensuite, en effet, d'un point de vue technique, c'est la ville qui exerce pour le compte de l'agglomération avec une facturation de la mise à disposition. Comme il existe déjà sur le territoire pour la compétence assainissement. Et CLECT derrière, bien sûr. Là, il y aura une CLECT. Oui, Michel Gérard. Dans
dans un autre domaine sur la compétence transport scolaire, sauf erreur de ma part, c'est la région qui a la compétence. Elle a délégué au département et voilà. Non, c'est nous. Nous sommes autorité organisatrice. C'est nous qui fixons les tarifs, c'est nous qui portons la politique, mais en effet, la mise en œuvre est confiée à la région. Et c'est nous qui sommes C'est contraire. autorité compétente. Moi, j'ai rien dit. Annulé. Et le département, en effet... Y a-t-il d'autres questions sur cette prise de compétence au 1er janvier au pluvial? Tout le monde est au clair sur la délibération? Donc, juste pour conclure, en fait, c'est le fruit de réflexion et du travail qui, j'espère, reflète au mieux votre volonté, parce qu'il y a une très large majorité. À chaque fois, l'Assemblée s'est prononcée contre cette prise de compétence. Donc on a essayé un petit peu tous les biais, motion, courrier, donc voilà, le travail c'est essayer de limiter, en fait, que ce soit le moins impactant possible. Alors, on va te donner le micro, Alexis. Oui, mais on n'est pas à l'Assemblée nationale, nous il faut qu'on avance. Alors vas-y, En fait, monsieur le député, non, pas du tout. sénateur Sanson. Mais en fait, oui, bon, j'ai eu un écrit là, cet après-midi là, en disant justement que la compétence obligatoire pouvait peut-être être le 1er janvier, sauf qu'il y a la commission des lois hier, et en fait moi j'attendais le résultat de ça, et je l'ai pas reçu, on devait me le transmettre et je l'ai pas reçu, parce qu'il y avait possibilité de demander un report. C'est une proposition de loi, effectivement, des sénateurs, donc ils l'ont adoptée fin octobre, pour un report aussi. Alors les modalités ne sont pas forcément très claires, mais en tout cas c'était une proposition dans la loi proximité. Et donc ça a bien été adopté par le Sénat, mais il manque l'Assemblée nationale. Et donc le retour ne sera pas avant le 1er janvier. Donc, oui, l'Assemblée nationale est en train d'en débattre. Et puis... Sauf que nous, il faut qu'on délibère avant le 31 décembre. Mais sauf que si on... Ah bah si ça passe, on fera marcher, déjà. Ah ouais. C'est bien précisé dans la proposition de loi du Sénat que de toute façon, même s'il y avait une prise de compétence et qu'après autre chose se décide, on pourra toujours revenir en arrière. Donc après, si le choix de l'Assemblée, s'ils nous disent non, la compétence n'est plus obligatoire, avec le choix de l'Assemblée de dire il n'y a plus de périmètre chez nous, Avranches reprend sa compétence, on pourra encore se positionner. Donc, Bien, donc dans l'attente des résultats des débats à l'Assemblée nationale, je vous propose que nous délibérions, de façon à pouvoir être dans les clous au 1er janvier. Enfin, l'espérer en tout cas. Bien, vous pouvez voter. Donc 98 votes sont favorables, 13 sont défavorables et 13 sont des abstentions. Donc cette question, cette prise de compétence est adoptée à la majorité.